L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale aujourd'hui, Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder ce temps. Depuis de nombreuses années, vous travaillez sur tous les sujets de la bioéthique, sur tous les sujets autour de la vie. Et nous sommes en France actuellement avec deux grands sujets, la fin de vie, le projet de loi sur la fin de vie, et puis l'annonce d'une possible constitutionnalisation du droit à l'avortement. Ma première question, c'est, on a le sentiment que finalement tout ça aujourd'hui, c'est tellement dans l'air du temps qu'aucune parole contraire n'est possible. Pourquoi est-ce que, pour vous, ça reste important de parler là-dessus ? Il suffit d'aller sur le terrain, de rencontrer les personnes concrètes qui, elles, sont très attachées à la vie, d'une manière ou d'une autre. Je suis frappé de voir à quel point une maman, elle est bouleversée quand elle est confrontée à la question d'un enfant, d'un bébé qui n'est pas encore né et qui est malade. Ça, on peut faire toutes les lois qu'on veut, on peut faire toutes les constitutionnalisations qu'on veut, ça ne supprimera jamais ce que j'appellerais, avec le pape François à Marseille, ce tressaillement pour la vie qui s'exprime par de la compassion, qui s'exprime par de l'angoisse, qui s'exprime par de l'accompagnement, qui s'exprime par un souci, parce que personnellement il y a la vie. Et quand j'emploie le mot « vie », moi je pense toujours à cette phrase tout à fait extraordinaire dans le livre de l'Apocalypse. Quand on parle de Jésus, on va le nommer le vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu de ceux qui préparent, si je peux dire, à tous ces chemins qui sont des chemins mortifères. Dieu est du côté du chemin vivifiant. Il est toujours là où il y a de la vie. Il est toujours là pour susciter ce qui rend la vie plus belle. Parce que c'est ça un des trésors de la vie, c'est qu'elle est donnée comme un trésor extraordinaire, et en même temps, la vie est toujours faite pour être embellie. La vie est belle, et elle est faite pour être embellie. Et j'ai aucun souci sur le fait que ça perdurera. Je vous donne juste un exemple. Il y a des conflits. Il y a l'Ukraine, la Russie, l'Arménie, et puis bien sûr Israël et Palestine. Mais dans tous ces conflits, et je suis allé en Afrique où j'ai vu des conflits en Afrique, qu'est-ce qui transcende tous les conflits ? C'est qu'une femme donne la vie. Ça transcende tous les conflits. Et d'ailleurs, je suis toujours frappé que dans les conflits, qu'est-ce qu'on nous montre dans les médias ? L'image d'une maman avec son bébé. Parce que ça dépasse toutes les violences. Il y a quelque chose qui est infiniment plus grand, qui transcende. C'est que nous donnons la vie et nous accompagnons la vie et nous sommes soucieux de la beauté de la vie. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça demeurera, bien sûr. Il faut accompagner, se soucier de la vie. Et c'est sûr que la parole chrétienne, la parole du Christ, la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, est une parole vivifiante pour accompagner la vie extraordinaire. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, en France en particulier, il y a des approches qui s'opposent. Il y a la liberté d'un côté revendiquée pour le droit à l'avortement, et puis il y a la dignité même sur la fin de vie, avec deux visions de la dignité, et cette idée de plus en plus répandue chez nos concitoyens que la dignité consiste à choisir, entre guillemets, une fin de vie propre, en tout cas à pouvoir la déterminer. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. Je pense que c'est pas exactement la bonne dialectique. La vraie dialectique, c'est fraternité et dignité. La liberté, elle est faite pour la fraternité. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a reconnu que la fraternité était un principe constitutionnel. Du coup, comment ce principe constitutionnel de la fraternité peut-il être compatible avec la liberté de l'IVG comme un principe constitutionnel ? C'est contraire à la fraternité. On ne peut jamais oublier qu'un avortement n'est jamais une affaire privée, mais toujours une affaire sociale. C'est une affaire de liens sociaux. Donc c'est une affaire de fraternité. D'ailleurs, l'expérience le montre. En tout cas, mon expérience le montre. Le nombre de fois où j'ai rencontré des femmes qui étaient angoissées dans l'isolement où elles étaient mises
pour choisir ou non l'avortement. Et cet isolement, ça provoque de l'angoisse, mais dès qu'il y a de l'écoute, dès qu'il y a une relation sociale, dès qu'il y a une relation humaine, dès qu'il y a une rencontre fraternelle, l'angoisse disparaît. Et il me semble qu'il y a la possibilité d'un choix à ce moment-là qui est éclairé, un choix qui est plus libre. Je pourrais rajouter aussi, la mort, habituellement, nous allons l'accompagner de telle manière que personne ne souffre. Et s'il y a une euthanasie ou s'il y a un suicide assisté, c'est une exception. Et je veux bien le comprendre, c'est une exception. Parce qu'il y a trop de douleur et tout simplement une équipe peut reconnaître son impuissance à accompagner cette douleur. Douleur qui est psychologique parfois. Bon, très bien. De même, comme disait Simone Veil, l'avortement restera toujours une exception. Mais si je mets l'avortement dans la Constitution, ça devient un principe. Or, l'article 16 de notre Code civil dit que le droit à la vie est un principe. Alors, il y a deux principes contradictoires. Il me semble que nous avons besoin de beaucoup de cohérence, d'intelligence pour réfléchir à cette cohérence. Et il me semble qu'on peut trouver cette cohérence en allant sur le terrain et en regardant, en contemplant. Oui, il faut un regard qui s'arrête, qui ose être instruit par la réalité. La vie est plus belle qu'on ne pense dans le quotidien de la vie des familles. Et le souci pour la vie prime avant toute chose. C'est une évidence, j'allais dire, de l'amour familial, quel qu'il soit, qui est plus ou moins bien vécu. On porte tous ce souci de la vie, exactement comme Dieu porte ce souci de la vie. Et ça ne peut pas s'effacer de la conscience humaine. Au fond, Monseigneur, vous nous dites que quand on accuse parfois l'Église de s'en tenir à des grands principes et de méconnaître la souffrance des personnes, les nécessités qui les poussent à réclamer l'une ou l'autre de ces mesures, vous dites c'est l'inverse, il ne faut pas en rester aux principes, il faut revenir au cœur de l'humain. Il faut revenir au cœur de l'humain et je voudrais qu'on rencontre, puisqu'ils vont parler de l'Église catholique, qu'on rencontre ces catholiques. Comment se fait-il qu'ils se lèvent tous les matins pour aller visiter les malades, pour conduire les malades à Lourdes? Ça demande un effort considérable. Comment ça se fait qu'il y a plein de catholiques qui sont bénévoles dans les unités de soins palliatifs, bénévoles pour accompagner, pour être présents, pour faire quelque chose? Comment ça se fait qu'il y a plein de catholiques qui s'engagent pour accueillir des personnes, des femmes qui se posent la question de l'avortement ou pas? Et comment ça se fait qu'il y a des catholiques qui accompagnent, quel que soit le choix qui est fait, et qui sont là sur le terrain? J'ai rencontré les aumôneries de maternité dans le diocèse de Rennes. Je suis frappé de ce que me racontent ces aumôneries. Ces personnes-là ne sont pas du tout en train de dire que ça peut faire, d'accord, on va admettre. Pas du tout. Elles portent le souci de l'accompagnement de ces personnes de façon extraordinaire. Pour le dire d'un mot, l'Église, c'est quoi? C'est le bon samaritain. C'est le bon samaritain qui construit une auberge et qui peut dire occupez-vous de lui. Et je viendrai payer. Et ce bon samaritain, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est la figure de la miséricorde, de la tendresse. Voilà l'Église catholique. L'Église catholique, ce n'est pas des principes. L'Église catholique, c'est la réalité d'une tendresse qui va vers l'autre, qui va accompagner sans jamais juger, mais en écoutant. Je donne juste cette femme qui a prononcé une parole extraordinaire dans une association, une femme catholique, et qui a dit, vous savez, ici, on ne se lasse pas d'écouter les récits. On ne se lasse pas d'écouter la souffrance. Ici, notre job, c'est d'écouter. Voilà l'Église catholique. Cette femme, elle s'appelle Marie d'ailleurs, elle représente pour moi ce qu'est l'Église attentive à ce souci de la vie que porte toute personne humaine dans son cœur. Et beaucoup disent pour autant, et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ouvrez la possibilité pour les uns, ça ne vous prive pas de continuer vos actions de bons samaritains. Non, ça c'est erroné. Ça c'est rentrer dans une perspective individualiste de la société, même si c'est un individualisme de groupe. Les groupes qui seraient les uns à côté des autres. Et non, c'est comprendre ce qu'est le bien commun. Le bien commun, c'est de créer les conditions sociales pour que toute personne et tout groupe de personnes puissent progresser vers
son épanouissement le plus vrai et le plus réel de son humanité. C'est ça le bien commun. Et donc je ne peux pas créer pour un groupe cette loi et pour un autre groupe une autre loi. C'est pas possible. Ou bien la Constitution nous dit, comme disait Simone Veil, que l'avortement c'est toujours un drame, et du coup on ne va pas mettre le droit au drame dans la Constitution. Et à ce moment-là, la Constitution, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en œuvre, par exemple, l'obligation de la fraternité, l'obligation de l'accompagnement, l'obligation de s'écouter les uns les autres. Ça fait partie des conditions sociales pour que chacun puisse grandir vers son humanité le plus parfaitement possible. Est-ce qu'il y a aussi un effort d'accompagnement, d'imagination pour être présent, y compris auprès de ceux, je dirais, qui posent des options contraires, qui ont recours à l'avortement, qui demain peut-être auront recours à l'euthanasie ou au suicide assisté? Il faudra aussi assurer une présence chrétienne? Il faut accompagner quoi qu'il arrive. Quel que soit l'acte qui est posé, il faut que nous accompagnions toujours avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect, sans jamais juger, et en se disant que la personne est toujours capable d'avancer sur son chemin. Il me semble que c'est très important, ne jamais enfermer une personne dans une étiquette. Et pourquoi je dis ça? C'est que la conscience humaine est beaucoup plus agissante qu'on ne le pense. Dans le Concile Vatican II, il y a cette phrase tout à fait extraordinaire, c'est de manière admirable que s'éveille dans la conscience humaine le commandement du double amour de Dieu et du prochain. C'est d'une manière admirable. Et il me semble que nous n'avons jamais fini d'accompagner. C'est peut-être le job de l'Église, des chrétiens, d'être toujours là pour accompagner sans juger, en se souvenant que dans toute conscience humaine, c'est de manière admirable que va s'éveiller l'amour. Monseigneur, un dernier mot. Ces propos que vous tenez là, aujourd'hui, auprès d'une partie de nos concitoyens, ils sont quasiment scandaleux. C'est difficile de tenir une parole aujourd'hui de protection de la vie. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se décourager, pour ne pas céder à la tentation de dire, bon, on arrête d'en parler, il y a trop de coups à prendre? Eh bien, il faut apprendre, tout simplement, que la parole de Dieu s'expose à des refus. Et c'est pas grave. Ça fait partie. Moi, je crois, comme chrétien, en celui qui est crucifié. Voilà, il en est mort de ce refus de la parole. C'est pas pour ça que la parole ne doit pas être prononcée. Et je répète, cette parole, elle est habitée par la patience. Dans l'Écriture sainte, il est dit « Dieu est patient ». Oui, peut-être qu'il y a un refus, peut-être qu'il y a une moquerie, mais peut-être pas demain. Peut-être pas après-demain, parce qu'il y a un chemin dans la réflexion des personnes. Par ailleurs, je suis frappé qu'on entend de plus en plus une attention au fait que nous formons un tout, que nous formons une collectivité humaine. Et ainsi, prononcer cette parole envers et contre tout, c'est d'abord la vivre. Et le témoignage que je peux porter, là où je suis, dans mon petit lieu, porte toujours du fruit. J'ajoute un point, c'est que nous sommes dans une société de la technique et donc de la performance technique. Moi, je postule, si je peux dire, une parole qui est une parole de la tendresse. Et tendresse et technique, ça ne va pas ensemble. La tendresse, ce n'est pas effectif tout de suite. La tendresse, ça n'a pas de résultat immédiat. Or, on demande un résultat immédiat à la technique. Il faudrait que le témoignage de la tendresse arrive à briser les carcans dans lesquels nous enferme la technique. Et qu'est-ce que sont ces carcans? C'est un résultat immédiat, c'est une maîtrise de toute chose. L'autre jour, j'étais dans le train avec une maman et son petit enfant, là. Elle n'arrivait pas à le maîtriser, parce qu'il chahutait, bien sûr. Elle n'arrivait pas à le maîtriser, et pourtant, je la voyais, c'était irrésistible chez elle, l'embrasser. La tendresse est plus forte que la maîtrise. La tendresse, c'est quelque chose qui est lancé dans le vide, mais qui est d'une puissance souveraine. Et peut-être que l'Église catholique et les chrétiens, et les juifs et les musulmans peut-être, ont à montrer cette
tendresse qui fasse exploser cette habitude, cette mentalité à tout maîtriser, parce que nous sommes une mentalité technicienne. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été notre invité. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.